Bien, le bonjour, il est 8 heures passées d'une quarantaine de minutes. Nous sommes mardi, le 23 juillet 2024. Il fait beau à Kinshasa, 24 degrés Celsius. Et toujours en si bonne compagnie. Je suis avec Charlène Moulunda à qui je dis bonjour. Bonjour, frère. Ah, tu vas bien? Je vais très bien. En si bonne compagnie, comme ça, je dois aller mieux en tout cas. Ah bah oui, hein. Ouais. Très jolie coiffure. Ah, merci. Mais également, je suis avec Merveille Godeli à qui je dis également bonjour. Bonjour Jeffer. Ah, ça va? Ça va. T'es de merci. bonne humeur aujourd'hui? Vraiment de très bonne humeur. Bonjour Charlène. Apparemment, vous avez la même coupe de coiffure. Hein? Oui, hein. Mais Ah, elle, oui, c'est Zéna devant. Moi Comment? aussi. Elle, c'est Zéna. Zéna, devant, c'est là. quoi? C'est dire quoi? Bon, avec la Une coupe là frange, devant tu et- vois, devant et tout, avec cette frange, donc ça va, c'est ça. Alors, en tout cas, il faudrait nous expliquer aussi, parce que nous autres, nous sommes profanes dans ce domaine-là. Mais Donc, tu es un homme, je veux faire. Tu peux pas tout savoir. c'est naturellement Là, vrai. Ça ne concerne que nous, les femmes. On sait. Naturellement vrai. Ouais, Bah c'est oui. ça. hein. Ça, Sinon- Mais il y a aussi des hommes coiffeurs, hein, oui. Ah oui, bon. Il y a des hommes il y qui a des tissent, hommes c'est qui eux qui tissent, sont c'est vrai. censés connaître les Connaître différentes. ses modèles et tout. Oui. Ah, c'est bon. Donc, bienvenue dans cette tranche Namasté, votre tranche matinale de tous les jours sur votre chaîne, la PSTV. Nous allons, avant de débuter, prendre une chanson. Question de débuter très bien cette matinée. Plateau, après cette belle musique nous proposée par la régie, Charlène Moulunda. Tu aimes Ebenezer, bien sûr? Et j'aime Ebenezer, en tout cas, ça m'a rappelé les... Ça fait longtemps cette chanson, ça date en tout cas. Merci à la régie, je sais que tout le monde qui a suivi, ça lui a rappelé quelque chose. Tu vois, Ebenezer, Ah bah oui. jusqu'ici, tu imagines un peu. Ah bah oui. Ah voilà. N'est-ce pas, Merveille Gondélé? Si Jeffer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Hein. C'est très Nous important. Il y en a étions qui sont enfants, morts, nous étions dans le ventre de nos mamans. Il nous a protégés durant 9 mois. Nous avons grandi et nous Et sommes voilà. ce que nous sommes aujourd'hui. Et C'est voilà. grâce à C'est Dieu. grâce à Dieu. En Donc, tout on peut cas- dire Ebenezer. Voilà. Et À pour haute tous voix ceux- même. Et pour toutes les personnes qui passent des sales moments, en tout cas, tenez bon, ça va passer, Ah ça va ouais. très bien se passer. Donc, c'est pas, ça va pas s'éterniser. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Les problèmes ne sont pas éternels. Il y a toujours des solutions. Donc, soyez calme et patient et confiez votre sort à L'Éternel l'éternel. et- Et ça il ne perdez agira. jamais espoir. Ah, hein. voilà. Ne C'est perdez ça. jamais espoir. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre une petite transition et passer à notre rubrique Actualité. N'est-ce pas? Oui. Voilà, actualité. Voilà, de retour sur ce plateau. L'actualité, cette rubrique qui vous est chère, pour vous informer de ce qui se passe en RDC, mais à travers le monde également. Nous allons prendre ces quelques tweets et question de s'imprégner de ce qui se passait sur les réseaux. Notamment, voilà, si pardon, Richard peut déjà nous balancer le premier. Voilà, nous avons le tweet de la présidence de la République. Je vous apprends qu'il y a déjà un séminaire, dans le séminaire qui se clôture aujourd'hui. Nous sommes le 23, donc voilà, c'était le dimanche que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental session 2024. Cette activité axée sur le partage d'informations et d'expériences vise à consolider la cohésion de l'exécutif national. Voilà, c'est aujourd'hui que ça se termine. Le prochain tweet, voilà, c'est ce communiqué, voilà, de notre confrère Iverson Kabouaba qui a mis en ligne ce communiqué du ministère de la Santé, donc et le ministère de la Justice, pardon, ouverture du procès par contumace du rebelle Corneille Nangaa et ses acolytes à la cour militaire de la Gombe ce mercredi 24 juillet, a annoncé Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Si on peut lire le communiqué, le prochain communiqué, déjà, Richard, si on peut passer déjà, voilà. Voilà, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux tient à informer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, de l'ouverture d'un procès public contre M. Corneille Nangaa Yobelo et ses complices à partir de ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe. Ce procès s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, de crimes de guerre et de haute trahison perpétrées dans la partie est de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 22 juillet 2024, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Voilà, notre confrère Christian Lousakweno a, à travers Steve Wemby, qui a repris les paroles, ou bien l'allocution de Christian Lousakweno, qui se dit
pour avoir été insulté et calomnié parce qu'en ma qualité de journaliste, je n'ai fait que relever qu'on ne peut pas être à la fois auditeur et consultant. J'ai décidé ce lundi de porter plainte en justice contre les auteurs de tous les posts et publications sur Internet. Je rappelle ici que Christian Lusakweno et quelques journalistes ont publié en disant qu'il était consulté. Il a perçu une somme allant de 300 000 $. Dans le dossier lampadaire et tout ça, forage auprès du ministre des Finances de l'époque, voilà, de l'époque sortant. Voilà, le ministre Nicolas Kazadi. Voilà, alors Christian Lusakweno a entamé une démarche auprès de la justice pour porter plainte contre les auteurs des insultes et calomnies, oui, parce qu'ils se sont lésés. Voilà. Voilà, prenons ce tweet de l'ACP. L'usine de la régie des zones Njili, dans l'est de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est de nouveau desservie en électricité après la réparation tard dans la nuit aux environs de 3 h du matin et de la panne du câble moyenne tension entre la station de captage et l'usine d'épuration, a annoncé mardi matin l'ACP de la Société nationale d'électricité. Fin de travaux de localisation et de réparation de la panne de câble moyenne tension, tronçon compris entre l'usine d'épuration de Njili et captage Njili. La remise en service a eu lieu ce 23 juillet 2024 aux environs de 3 h, a précisé la Société nationale d'électricité. Avec le rétablissement de la fourniture en électricité, la Régie des eaux reprend ses activités de distribution d'eau dans les communes de l'Est et du Sud de Kinshasa. Voilà. Et voilà la météo avec toujours ACP, la température la moins élevée de la journée de mardi en République démocratique du Congo sera de 16 degrés. Donc il fait très frais et est attendu à Lubumbashi. Sud-Est a annoncé Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Voilà. Donc il va faire très frais et déjà on aura 29 degrés à midi. Donc à midi déjà, et le soir, ça va se rafraîchir encore davantage. Donc sachez couvrir vos enfants avec un tricot. Voilà, c'en est terminé avec cette actualité. Donc sachez toujours couvrir les enfants, parce qu'il fait frais, pour ne pas qu'ils attrapent froid. Ah oui. Mais il fait très frais, mais il fait beau. Hein. Il fait beau, oui, pour nous, mais pas pour les enfants. Ah bah oui, mais il faut toujours s'adapter. Et il y a des vêtements adéquats pour ça. Adéquats pour ça, oui. N'est-ce pas, Merveille Gondélé? Il y a des Si, pour il faut ça, il y a mettre des des tricots survêtements, aux enfants. voilà. Bien protéger Il les y enfants. a des salopettes, il y a ce qu'on appelle de macaco pour les petits enfants, les bébés, ceux-là qui ont 1 année, 2 ans. Voilà. Donc c'est très important. Et je rappelle toujours couvrir, lorsque vous sortez avec les enfants, avec un masque. Oui, contre les poussières et oui. tout ça. C'est pour éviter les rhumes et la toux qui circulent ces temps-ci. Et même, je vous annonce qu'il y a le Covid qui circule encore. Hein. Oui, oui. Voilà, donc sachez protéger vos enfants. Voilà, si la régie peut nous donner une petite transition, question de passer à la page rose. Voilà, de retour sur ce plateau, déjà la page rose s'annonce avec ces joyeux anniversaires des personnes qui célèbrent aujourd'hui, 23 juillet, n'est-ce pas, Merveille Gondélé? Si Dieu fait, il y a beaucoup de personnes qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui le 23 juillet. Alors nous leur souhaitons un heureux anniversaire, qu'ils profitent bien de leur journée. Oui. Et que tout se passe bien dans leur vie. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Avons-nous déjà des heureux élus aujourd'hui? Oui, nous avons 4 personnes. Nous commençons, oui, par une dame là, une jolie dame, qui répond au nom de Patricia Capita. Voilà, alors, Patricia Capita. Heureux anniversaire à toi, Patricia Capita. Une autre bougie s'ajoute. Les années passent, mais n'ont pas de prise sur toi. Tu peux célébrer ces nouveaux anniversaires sans crainte. Que la paix, la joie, la longévité, la prospérité soient ton partage. La Mukuse de luxe Patricia Capita. La maestria. La maestria. Alors, nous prenons Madame Clarisse Kapinga Musangu. Alors, heureux anniversaire à toi, Madame Clarisse Kapinga Musangu. Profite bien de ton jour et la PES TV te souhaite le meilleur, que cette nouvelle bougie t'apporte tous ces dons ton cœur désire. Joyeux anniversaire à toi, Madame Clarisse Kapinga Musangu.
Nous prenons Monsieur Joël Kabeï. Joël Kabeï. Le bel homme, voilà. Joyeux anniversaire à toi, Monsieur Joël Kabeï. La PES TV te souhaite un très joyeux anniversaire, plein de bonheur, de succès, prospérité, joie, amour. Profite bien de ton jour et que tes projets se réalisent. Joyeux anniversaire à toi, Joël Kabeï, depuis la ville de Lubumbashi, de la part de Ketia Bola. Voilà. Alors, nous finissons par prendre Madame Dorcas Kapinga. Pardon, pour la personne formidable que tu as été, tu es et que tu seras toujours, nous te souhaitons de passer une excellente journée d'anniversaire avec les personnes qui t'aiment et que tu aimes. Profite bien de ton jour et que cette nouvelle bougie t'apporte ce dont ton cœur désire de la part de Bénite la noblesse. Voilà, de la part de Bénite la noblesse. Voilà. C'est pas Bénite la nôtre? Oui, la nôtre. C'est la nôtre, c'est Bénite la ça. noblesse. Ah voilà. Je la salue, namasté à toi. On a aussi Bénite la noblesse. Ah oui, hein. Ok, on peut poursuivre. Ah oui, c'est fini. En tout cas, fini. joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent aujourd'hui. En tout cas, c'est une année de plus et une année de moins. Hein. Ah oui. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Il faut faire attention. Ah oui, hein. il faut Non, mais faire de projets. Ne soyez pas briseur d'ambiance, non? Non, Vous êtes un peu ne rabat-joie. brise pas, on conscientise juste. Non, vous êtes rabat-joie. Non, même pas. On De conscientise. moins, là, j'avance en tout cas. C'est ça, il faut être conscient. Pour être positif, je pense qu'on doit parler d'une année de plus. Non, on doit parler d'une année de plus et d'une année de moins pour conscientiser ces personnes afin qu'ils puissent faire de projets, réaliser leurs projets. Hein, Voilà. pour ceux qui ont l'habitude de rêver, qu'ils arrêtent de rêver. Ah oui, hein. Tozon a su na maman té, hein. Ah bah oui. Et puis l'année aussi tend déjà à sa fin. C'est parfait. Donc déjà, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer et dire namasté à Junior Mpoi depuis la ville de Kolwezi, en tout cas Mobali ya Pembe, hein? Mobali ya Pembe Kitoko, donc la baie d'Achour de Kolwezi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ah bon? Hein? La baie d'Achour de Kolwezi. Ouais, On te Junior salue, Mpoi. hein, Junior Mpoi. Junior Mpoi. Salutations à toi. Hein? Tu le salues seulement comme ça. Non, mais. Ah, Dieu fait. Mergo de luxe. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la baie d'Achour de Kolwezi. donc, En tout cas, Junior Mpoi. Bon, d'accord, le boss. Manasté. On attend. Namasté. Les big boss. Les big boss, hein. Voilà. Dans les baobabs, tu vois un peu. Voilà. Ah, La voilà, baie d'Achour on attend notre baie de Kolwezi. d'Achour depuis Kolwezi. Depuis la ville de Kolwezi, en tout cas, chez Maman Fifi Masuka. avec l'honorable Jean-Pierre et Jean-Marie Jean-Marie Cassé. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre une musique. Question de célébrer avec nos amis qui fêtent leurs anniversaires. Proposé par la régie, c'était pour célébrer donc, les anniversaires de nos personnes chères, nos fidèles téléspectateurs de Namasté et surtout de la PSTV. Merveille Gondélé. Oui, je fais. Es-tu satisfait? Oui, très satisfaite en tout cas. C'est sûr. Oui. Parce que je sais déjà qu'il y a Madame Patricia Capita à Kobomataba. Ah. Ce soir, en tout cas, Tabekolia m'a fait. Mais comment ça? Apparemment, Charlène a quelque chose à dire. Elle, c'est moi une table avec les c'est mon saglette. Madame, c'est pour ma carte parce que il y a la proposition. Non, ça va brochette, msouya sauce, Vraiment. ya otumba. Vraiment. Et ça va vraiment très bien se passer. Il y aura à boire, à manger, donc Voilà. les gens vont festoyer. Hein. Herman Makala. Herman Makala, tu me suis depuis la commune de Mongafula, mais également Patrick Onoya, Junior Ngale. Je ne t'ai pas oublié, cher ami. Et donc, merci de toujours être fidèle à ce programme Namasté sur la PSTV. Donc, je vous dis big up à vous. À présent... Moi également, Moi également, je mérite saluer quelqu'un là. Ah, vas-y. Je me suis en direct, il y a Marc et Djunga. Big up à toi, je te salue. Hein. Il m'a fait un message. Un dédicace aussi, mais Ah ouais, c'est très important, ça fait du bien, tu sais. Ça fait du bien, je sais, oui. Bon, voilà. Marc et Djunga, salutations à toi. Oui. Voilà. Il y a également M. Joël Kapuku.
Il y a également Junior Moulumba, l'ambassadeur, et Gloria Mosongo. Je vous salue. Moi, il y a également William Gongo, le fidèle téléspectateur. Le comptable. Le comptable, oui. Merci à toi de nous suivre, en tout cas, William Ngongo, depuis ton bureau. Je sais qu'il y a un moment, tu travailles, mais il y a un moment aussi... Il est dans les chiffres, tu imagines. Oui, dans les chiffres. Il faut se détendre un tout petit peu. Avec la matinale intelligente. Namasté. Namasté. Namasté, Monsieur Trésor Mosongo. Voilà. Toute la base lalable depuis la commune de Lemba. À présent, nous allons prendre un dessin animé pour accompagner aussi nos amis. Nos amis qui sont en vacances à la maison, question de se détendre un tout petit peu. Professeur Belanga, aujourd'hui nous allons placer les points sur les i sur la circulaire du nouveau ministre de la Justice qui a pris une décision selon laquelle on ne peut pas retrouver des églises ou des assemblées sur un rayon de 500 mètres. Donc, c'est-à-dire, si les églises se retrouvent dans un même rayon de moins de 500 mètres, ces églises-là doivent se distancer. Comment avez-vous accueilli cette circulaire ou cette décision du ministre de la Justice, Constant Moutamba? On m'appelle révérend Belanga Belengeli Ernest Menantre. Je suis un de pasteurs de la communauté des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Et Dieu m'a donné une responsabilité de diriger une institution, l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo. Et je remercie le ministre, le nouveau ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice cherche à mettre de l'ordre dans le problème des associations, surtout des églises. Mais je suis très content, je suis derrière lui, parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous aider. Il y a même un temps que quand on vous appelle pasteur, vous allez enfin même pleurer. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de s'autoproclamer de pasteur. Quelqu'un qui dort la nuit, le matin, il dit « Dieu m'a parlé ». Je ne sais pas quel Dieu, ou bien c'est un Dieu vivant, ou bien c'est un Dieu ramassis qu'on est en train enfin de faire. Dieu m'a dit. Il n'a pas un père spirituel, il n'a pas quelqu'un qui lui est encadré, il devient pasteur. Le ministre, ces jeunes qui est venu enfant, aider. Il est venu nous aider, c'est pour la première fois. C'est quelqu'un qui veut à ce que notre travail devrait y être un bon travail. C'est un travail de Dieu. Nous sommes des ministres de Dieu. Et quand nous sommes des ministres de Dieu, nous devrions enfin nous comporter comme des ministres de Dieu. On ne peut pas avoir sur une même place 4 églises, 5 églises qui font de bruit du matin au soir. On devrait enfin réglementer la situation. Moi, en tant qu'enseignant, c'est écœurant, très écœurant pour moi. Parce que je trouve même les gens qui sont en train en fait, de transmettre des hérésies, qui n'aiment pas même étudier, qui disent qu'ils sont en train de vivre du Saint-Esprit. Ils parlent de problème de paiement. L'Esprit Saint, ce n'est pas comme ça. L'Esprit Saint est en train enfin d'aider quelqu'un qui a une connaissance. Il y a d'autres gens qui disent que je ne peux pas faire des études théologiques parce que Jésus n'a pas étudié. Ils sont en train de se tromper. Le 3 ans que Jésus a fait avec les disciples, ce éminent professeur, qui est Dieu, qui a enseigné les disciples. Mais le disciple avait une connaissance. Et Jésus lui-même était dans des temples pour enfin écouter. Quand Joseph et Marie lui avaient laissé au temple, c'est pour faire quoi? C'est pour attendre
ce qu'on est en train de dire. C'est pour écouter. Mais on dit qu'on ne peut pas étudier. Monsieur le journaliste, moi je souhaiterais que le ministre devrait en fait voir ceux qui n'ont pas fait la théologie, qui ne se disent pas le pasteur, qui cherchent un autre mot, qui cherchent se mettre ou bien qui se mettent de prophètes, qui ne se mettent pas de pasteur. Parce que le pasteur est en train en fait de communiquer de bonnes choses. Le pasteur ne peut pas en fait communiquer les erreurs dans la parole de Dieu. J'aimerais assez que je suis derrière ce jeune ministre. Je suis très content, ministre d'État, ce jeune ministre. Je vous salue, monsieur le ministre. Est-ce que c'est pour la première fois pour moi? J'ai 81 ans. Je suis ici dans ce pays. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime le pays. Il aime le pays parce que quand quelqu'un qui met de l'ordre dans le pays, c'est quelqu'un qui aime le pays. Mais c'est quelqu'un que nous allons enfin soutenir. Nous allons le soutenir par nos prières. Est-ce qu'on va prier pour nous, pour lui? Et voyez-vous pas que le ministre d'État est dans une phase théorique? Est-ce que comment faire pour que ces mesures-là prises prennent corps? Ok, il devrait avoir le gens comme vous. Il devrait avoir le gens qui va lui aider. Il ne devrait pas en faire regarder ceux qui cherchent à ce que lui mettre de peau de banane. Cela veut dire qu'il devrait avoir le gens qui vont suivre la situation. Ce n'est pas lui qui va enfin aller dans la cité. C'est les militaires, c'est les agents qui vont enfin avoir de corruption là-dedans et qui vont laisser tout ce qu'il est en train en fait de dire. Il devrait avoir une équipe qui va marcher à ce qu'on devrait mettre tout ce qu'il a dit en règle. Quelles sont les personnalités qui peuvent l'aider vraiment au niveau étatique pour que cette mesure puisse être pratique? Je prends d'abord le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre qui devrait enfin lui aider. Le ministre de l'Intérieur, il a dans son sein la police. Il a dans son sein le commissaire de bourgmestre, le chef de quartier, le chef de riz. Ce sont les gens qui devraient enfin aider les ministres. Comme cette décision, les amis devraient en fait circuler. D'abord, ils devraient donner l'information. Et après l'information, ils vont y aller directement en pratique pour que nous devrions enfin avoir une solution pour ces problèmes. Malheur à nous, malheur à nous. Et nous avons, je connais ces pays, les gens quand on leur donne de faire un service, ils ne feront pas le service comme le chef a dit. Ils vont y aller que pour chercher le moyen de vivre. Quand nous avons quelqu'un, un jeune, un ministre d'État qui donne, qui cherche à nous relever dans la situation que nous sommes actuellement, je vous ai dit, journaliste, je pleure. Quand on m'appelle pasteur, dans un moment, je dis... Donc, vous avez honte d'être appelé pasteur? Oui, parce que les gens sont en train enfin de minimiser, de mettre en difficulté notre service. Les gens qui ne sont pas appelés de Dieu, tout le monde est devenu, je suis appelé par Dieu. Dieu t'a appelé comment? Et tu n'as pas un père spirituel. Tu viens comme ça, Melchisedec. Vous n'avez ni père ni mère. Et vous devenez enfant, le chef spirituel qui t'a mis au monde. Vous, journalistes, vous êtes ici, vous avez votre père et vous avez votre mère. Mais est-ce que vous arrivez journaliste et comme ça, vous n'avez pas un père et une mère? Et vous trouvez... Il faut aller à l'école, oui, apprendre et être appelé oui, soit pasteur. Il faut aller à l'école. Nous les invitons de venir étudier. Nous invitons. Et il faut aussi chercher des écoles. Il y a les écoles qui sont reconnues par l'État, comme notre école ici, c'est l'État. Nous formons les docteurs en thèse. On a des docteurs en thèse, on forme des doctorats, on a des docteurs en thèse.
Mais comment les gens se disent qu'ils sont les théologiens, un théologien, ou bien quelqu'un qui se dit docteur, qui n'a pas passé et faire la thèse? Moi, je regrette. Professeur, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que les ministres ne voient que des églises. Il n'est pas venu seulement pour les églises. Il est en train enfin de travailler. Les églises vont travailler dans la logique des choses. Ils vont dire la vérité. Laisse-lui travailler. Il n'est pas venu seulement pour les églises. Mais ceux qui sont en train enfin de lui dire qu'il est venu pour les églises, ce sont les gens qui se commencent à pleurer. Ils connaissent qu'ils ont des difficultés. Ils connaissent qu'ils ont des problèmes. Moi, je souhaiterais que le ministre fasse son travail et nous allons enfin l'accompagner. Nous n'avons pas quelque chose à lui donner, mais nous allons prier pour lui. Oui, pasteur, vous dites qu'il faut que les nouveaux ministres s'intéressent aux diplômes, tout ça, aux papiers, mais il y a des gens qui font bien leur travail des pasteurs, mais ils n'ont pas de papiers. Mais ils font bien, donc quand vous les voyez, ils sont éthiques, tout ça, mais ils n'ont pas étudié. Alors que faire de ces gens-là? Ok. Mais moi, j'aimerais assez qui devrait enfin venir se recycler. Il n'y a pas tout le monde qui devrait avoir le diplôme de théologie, mais qu'il y ait de recyclage. Quand vous regardez, quand vous entendez, ils sont en train enfin de prêcher devant les gens. Ils sont en train de prêcher les hérésies. Les choses que vous ne pouvez pas bien attendre. Je sais, ils ont l'éthique. Je sais. Ils se comportent bien, mais ils n'ont pas la notion de la parole de Dieu. La parole de Dieu devrait enfin y être avec eux. Cela veut dire qu'ils devraient y être instruits. L'instruction a une importance capitale. Mais la Bible lui-même dit que vous devriez aussi avoir une connaissance par la foi. Vous devez ajouter la connaissance. Maintenant, quelqu'un qui a une licence en économie, par exemple, ou en droit, et qui devient professeur après une vision nocturne, est-ce à celui-là, il est interdit il ne peut pas bien faire son travail? Mon journaliste, moi je suis théologien. Je ne peux pas me dire aujourd'hui je suis juriste. Je ne peux pas aller directement au parquet, aller interroger les gens. Je suis incompétent. C'est l'orgueil de rien. Qu'il soit, j'ai un professeur de droit ici, un docteur de droit, qui est venu enfin s'inscrire ici pour étudier. Est-ce qu'il a l'appel de Dieu? Mais, journaliste, moi, je peux y aller à la médecine pour opérer les gens. Je n'ai pas étudié la médecine. Est-ce que je peux y aller là-bas? Il ne faut pas dire que moi, je suis pasteur parce que Jésus-Christ m'a appelé la nuit. Et vraiment, ce n'est pas bien. Je suis le pasteur. J'encadre les amis ici comme pasteur. Est-ce que je suis serviteur de Dieu? Je veille pour les enfants qu'on nous a envoyés. Dieu m'a donné le temps d'être ici comme serviteur de Dieu. À ma qualité de serviteur de Dieu, je dois être pasteur partout. Que Dieu bénisse votre Seigneur. Un numéro affiché et question d'interagir. Nabino, téléspectateurs et fidèles téléspectateurs Nabiso à Namasté. Surtout il y a PSTV, nous sommes là pour vous. Merveille Gondélé, voilà. Est-ce permis aux enfants de chanter les paroles des musiques dites mondaines? Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, Monsieur Jeffer, tout le monde à Kinshasa, tout le monde a makambo ebele. Ça, il faut qu'on dise ça en lingala. À Kinshasa, tout le monde a makambo ebele, je vous dis. Il y a des enfants qui chantent ma parole, du début à la fin, voilà. Tu te demandes comment cet enfant a fait pour retenir les paroles. Et peut-être que cet enfant est moins intelligent à l'école, mais du moins, il a ces kilos-là de retenir une parole. J'ai vu une vidéo, là, je ne sais pas si on va balancer la vidéo. Moi, j'ai une parole.
Oh. Oh. C'est vrai ça? Je t'ai dit. Ah, je suis curieux de voir cette vidéo. Moi, la Zoyemba. Eh. Ah, tika papa. En tout cas, donc voilà, la thématique, si elle peut s'afficher, hein, s'afficher au bas de l'écran avec un numéro de téléphone à côté. Et donc voilà, Charlène, tu sais que récemment j'ai vu un garçon, hein, il peut avoir 8 ou 9 ans et il chante du DJ Momboshi. Ah bon? Imagine un peu. Oh Je chante là le DJ du là. peuple. Hein? DJ du peuple. Le DJ, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Le DJ du peuple. Bon. Ah, Seigneur de Tout-Puissant. Tu connais les paroles de la chanson, non? Ah oui, je Il y connais. a fois qu'on Ah, connaît toi la aussi, tu chanson, connais, hein? oui. Ah, vous connaissez bien la chanson, les paroles, hein? Donc, Oui, on voilà. connaît. On connaît. On ne peut pas chanter, mais on connaît. En tout cas, ça c'est Ouais. un cas. Nazalaki, On connaît. Natikali Kabu, Nazoka. Stupéfait, hein. Stupéfait, j'étais là, stupéfait en temps là. Je me dis, ah, heureusement, c'est pas mon fils. Sinon, si c'est ton fils, tu vas lui faire quoi? Tu fais Ah ben non, mais non, Très je bien n'allais pas le tolérer frapper. cela. Bon, moi, personnellement, je n'allais pas apprécier cela. Parce que je pense que non, il y a limite d'âge. Hein, Ah il y a oui, une hein. limite. Il y a une limite. Donc, voilà, le téléphone est là. Appelez. Bobenga. Bopesabisoba, point de vue Nabino. Votre opinion compte. Hein, en tout cas, tous à la kawana, poto interagir Nabino. Question, il y a quoi échanger sur les idées. Hein, en tout cas, et Koko Sungab, quelques personnes, et tout ça, donc ça contribue aussi à l'éducation de certaines personnes, hein, certains parents, au bazo qui ont éduqué Banana Bango, sachant peut-être que bazo kanisa que bilo comme c'est normal. Maintenant, il y a de la moralité aussi qu'il faut mettre, hein, devant la scène. Donc il faut morale paix et zalaibele. Donc il faut, voilà, la thématique est là. Est-ce permis aux enfants de chanter les paroles de musique dite mondaine? Donc, ma parents, est-ce que ça permis bana bayimbaka bana mike bayimbaka, hein, banzembo lokola moi DJ du Momboshi, hein, ok, boy libulu zongi boy libulu. Donc je ne sais pas si bino bomoni yango ndenge nini, hein. En tout cas, depuis Maïndombe, merci de nous suivre. Maïndombe, la province du Maïndombe, du Kwilu et du Kwango, merci d'être fidèle à nous. La ville de Matadi, merci de nous suivre. Goma, nous sommes avec vous. Ituri, on ne vous a pas oublié. Tozanabino, donc ensemble. Lubumbashi, Lualaba, Kolwezi, pardon. Oui, voilà, Kolwezi, Tanganyika, nous sommes là. Merci de nous suivre de partout à travers le pays. Charles Moluna. Je crois qu'avant de on peut demander la vidéo, la vidéo en question. Donc, ah, il y a une petite vidéo, oui, qui est sur la toile. En tout cas, il y a un enfant où tu vois, ce genre de il s'exprime en tout cas. En tout cas, chez le micro. Oui. Et puis l'enfant directement. C'est des chaînes. C'est des chaînes. Voilà, si la régie peut déjà nous proposer cette vidéo, on peut voir. Puis on peut voir à quel point nos enfants maintenant, en tout cas, c'est grave. Mais c'est grave, hein. Selon toi, selon toi, en tout cas, tu penses que c'est pas bien? Non, c'est ne pas bien. C'est pas bien. Il y a des chansons appropriées pour les enfants. Oui. Il y a des chansons pour enfants, des chansons éducatives pour enfants, mais il y a des chansons pour adultes où les enfants ne peuvent pas écouter et puis répéter, mémoriser ça de cette façon-là. Ils mémorisent très bien les chansons. Dans la les vidéo, enfants mémorisent une très bonne mémoire. Oui. Voilà. Ils appellent. Oui. Allô, bonjour. Allô? Allô, on vous écoute? Il est parti. Ah oui, on va prendre la vidéo alors. Voilà, Charlène. on va passer à la vidéo. À la vidéo et puis sans plus tarder. Voilà. Et donc, si la régie peut déjà nous fournir les éléments, les images, et puis on va essayer d'en discuter avec vous, hein, les parents, binomozan ndaku, binomozan dans bureau, binomozan pour recharger, partout. Hein, donc voilà, il est question de s'imprégner de cette situation en réalité. C'était là cet élément que la régie nous a proposé. Voilà un enfant qui a mémorisé les paroles d'une chanson d'un des artistes congolais. Et puis, Azoko Yemba Yango, hein, apparemment très bien. Azo Très binapé. bien. Ayembi Yango Nyonso. Mais curieusement, Combien sur 10? C'est la question qu'on nous lorsque vous Imagine. demandez, par exemple, à l'enfant de réciter, par exemple,
les deux chemins. Chanter, par exemple, une souris verte qui courait dans l'herbe. C'est impossible. Voilà, il y a un appel. Allô, il y a un appel déjà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Non, la personne est partie. La personne est partie. Donc, vous savez pourquoi est-ce qu'on chante ces chansons-là à l'école primaire et tout ça? C'est pour savoir garder la diction. La diction, oui. Hein, la diction, les paroles. Et puis quand ça vient dans la tête et tout ça. Tu sais comment est-ce que moi j'avais retenu le tableau périodique des éléments en chimie? Non. C'est ma mère qui m'a appris cette chanson-là. Ah bon? Oui, c'était Li Bébé, Nofne, Namgal, Sips, Clar, Kaka. Donc, tu vois, Li, lithium, B, beryllium. Voilà, donc c'était comme ça et ça partait comme ça. Et j'ai retenu les 20 premiers éléments en chimie du tableau périodique. Mais aujourd'hui, c'est pas les cas. Il y a un appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. 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 Oui, je vous suis depuis. Je suis au Congo central, à Mwanda. Ah, depuis la ville de Mwanda. Merci, papa, de nous suivre depuis là-bas. Ok. Mais dans le but, vous voyez, Bandje Bango Ban a fait un problème à mon ministère. Parce que tout ça entouré de papa, on a aucune école, à Goyo, Wana, oh, moi, on a participé à bomba de Kamumala Koko. Et pourquoi on a des mots qui banalisent, mais parfois il faut interdire aux enfants. Attendez au petit à tout à l'heure, tant qu'il a donné au Congo, ma parole est gravée dans mon trou. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'un enfant peut s'adapter à une chose facilement par rapport à un adulte. Donc on ne peut pas tout condamner les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur. Merci beaucoup. C'est depuis la ville de Mwanda. En tout cas, on est suivi déjà là-bas aussi, dans la ville côtière. Namasté à tous les habitants de Mwanda. Oui, à toute la population vivant à Mwanda. Donc voilà. Donc, il a donné son point de vue. Il a donné son point de vue. Il a dit que ce n'est pas nécessairement la faute aux enfants. On est entouré. Oui, on est entouré des bars, bars et zamingi, de part et d'autre. Et ça résonne. Ça résonne avec un décibel, il y a Makassi. Donc, à tous les ils vont sentir déjà qu'il n'y a pas voisin pour les autres bêtes. Et puis l'enfant, ça capte facilement, ça mémorise. Voilà. D'accord. Appelez, donnez-nous vos points de vue. Attention, est-ce permis aux enfants? Il faut tout ça. Les parents, permettent-ils aux enfants de chanter les paroles de musique dites mondaines? Est-ce que les parents, pendant qu'ils papa, parents et tout ça, qu'on dit maman nanaye, ayemba musique wana? C'était ça en fait la bonne formule. Il y a question. En tout cas, on a intimité que parents m'ont dit maman anaimba bandim. Non, mais attention, il y a certains parents bazala ça moni moi nazoyemba, il est azo sepela et à moins que y pas à la il y a une dingue wana, tu vois, il y a un musicien congolais qui a chanté mutu andenge boy aluka moi si andenge boy basala makambo andenge boy, tu vois. Alors, si par exemple il y a un parent qui a une façon de voir les choses autrement qu'un autre parent qui favorise ça, on ne peut pas accepter, parce que déjà dans d'autres chansons, il y a des paroles, il y a des paroles malsaines qui sortent. Alors quand l'enfant chante comme ça, oui, il y a un appel. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, en direct. En direct aux Olandayo. En direct, oui, depuis Matadi. Oui, toujours Kayo papa. On voit que la musique, les premiers destructeurs de la génération de l'Iso et ça va musicien. La musicien, tant qu'on peut permettre n'importe quoi, on n'y a pas n'importe quoi, les enfants, ils ont participé à adapter à nous. Et à un moment donné, que cette génération est les musiciens, ils ont parti à destruction de la génération de l'Iso. Mais là, il a fallu Banzembo Bouchoba, Bamakambo, et Bélé, Zostana, donc indication, c'est que ce peut pas être mais les musiciens aussi, la destruction de la génération, il y a Merci beaucoup, merci beaucoup papa. Merci papa. De Matadi dans le Congo central, donc toujours actif. La province du Congo central, en tout cas, très actif. Avec la PST, en tout cas. C'est vraiment, en tout cas, big dédicace à vous. Chapeau à vous. Chapeau à vous, en tout cas. Très actif, en tout cas, voilà. Donc, selon papa aussi, c'est aussi de la faute aux chanteurs, à nos musiciens.
et qui peut-être je ne sais pas, est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, aux États-Unis, oui. Lorsque vous achetez de la musique, il y a écrit en bas soit du support USB ou bien du CD, oui. Parental Advisory. Donc, c'est-à-dire que non, les parents doivent être avisés. Donc, pour que les enfants ne puissent pas écouter ce genre de musique. Donc, c'est pour un public limité, un public un peu mature, mûr. Voilà. Donc, cette notification aussi, je pense que cela aussi doit être ici aussi en RDC. Pour Essunga Penza. Allô? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je vous suis à partir de la commune de Sélébao. Ah, ok, madame. On vous appelle comment? Je m'appelle Madame Déborah. Oui, Madame Déborah. Oui, oui. Madame Déborah, est-ce que tu peux... Oh là là, elle est partie. Bon, comme vous appelez, s'il vous plaît, essayez de vous éloigner de vos postes téléviseurs, c'est important. Hein? Oui, oui. Soit sur Rolanda biso na TV déplacé. Déplacé. Kene atana na aparté, kene na nini na pièce mo côté to bimomo libanda comme ça réseau kozala kitoko. Ko banga te yo mtozo sur na téléphone, ba public mutu bazoyo kayo important. So kozate que ozoloba, tu mitala na télévision, il y aura un retour hein, il y a un retour de ondes donc et ça la bienté. Voilà un peu donc. Vous êtes en direct donc. Voilà, je disais qu'aux États-Unis, il y a toujours ce signal-là. Lorsqu'un musicien sort de la musique, à Rocha, à Sédénaïe, parce que c'est la loi qu'ils ont réglementé en gros. Donc, parental advisory. Donc, les parents avisaient déjà vos enfants, parce que le contenu est un peu explicite. Hein? Explicite, ça, le contenu, on a alors, je ne sais pas si c'est le cas chez nous. Hein? En tout cas, la brigade de censure doit aussi... voir ce côté-là, en tout cas. Donc, ce qui nous aime, ma parole indécente, par exemple, il faut que censure bas télémé la peine et loko et en haut. Mais nous, c'est un problème avec notre commission des censures ici en RDC. Nous aimons déjà Ebimi. Et puis après, quand ils voient que les aiment c'est là, après, il faut interpeller. Donc il faut peut-être créer moi des marches moi comme là que dans mission bazol bimisa album na bango ba annoncer la commission